maintenant les meilleurs, les miel pop. C'est pas facile de devenir culte. Hein. Chaque génération vous dira toujours la même chose, leurs dessins animés à eux étaient cultes. Tous, sans exception. Non, c'est faux. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette émission. Parce que déjà, les goûts de chacun, c'est quand même quelque chose. Déjà, entre deux personnes, c'est pas les mêmes. Ensuite, ils évoluent, donc ils deviennent différents de la personne que t'étais avant. Donc, les goûts de deux personnes deviennent ceux de 4, puis de 8, puis de 16, puis de 32, puis de 64, puis de 128, puis de 256. Merci. Puis de 512, puis de 4096, puis de... Ah non, ça serait le bon multiple, c'est le multiple de 4. La division admettrait que... Tu parles de racine carrée tout de suite. Quoi? Comment ça, quoi? C'est pas de pi, on parle pas, poisson! Quel rapport ça avec Cannes? Oui, Tout ça pour dire que votre avis sur un dessin animé que vous avez adoré gamin, on se torche avec. Ah bah soyons francs, hein, généralement les gens retiennent en plus que de très rares dessins animés. Ceux dont aujourd'hui encore on chante le générique, ceux qui sont devenus cultes. Code Lyoko, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Corneille et Bernie, Oggy et les cafards, bref, oui, ces dessins animés sont cultes pour ceux de ma génération principalement. Mais c'était pas les seuls dessins animés. Et oui, parce que même si on veut croire que son enfance était parfaite, il y a des ratés à chaque époque, hein, des œuvres inintéressantes au possible qui n'ont pas marqué l'histoire et qui n'ont même pas vraiment marqué leur présent. Je vous avais parlé d'Allo la Terre, ici les Martins, qui est une série pas mal oubliée, mais il y en a plein d'autres. Et pas forcément des séries qu'avec le temps vous les avez oubliées, non, des séries que même à l'époque vous connaissiez peut-être pas. Comme la série d'aujourd'hui. Alors, Will Squad, ou Équipe de roue pour nos amis québécois, est une série d'animation diffusée en septembre 2000 sur M6 Kids et créée par Olivier Dehors, scénariste de son état, qui aura travaillé chez Pictor Media Animation, studio à qui on doit 4 yeux entre autres. Mais avant ça, il aura donc bossé chez Praxinos, un studio aujourd'hui disparu, qui aura produit des dessins animés comme Les Animaux du Bois de Katsu, Les Originaux ou encore le long métrage Les Enfants de la Pluie de Philippe Leclerc. Mais, attention, méga info, le studio aura aussi produit les scènes cinématiques du jeu PS1 Astérix Maxi Delirium. Quoi, y'a que moi qui ai joué à le jeu, gamin? Mais du coup, Will Squad est une série de 39 épisodes de 25 minutes environ. On est donc sur du format plutôt long pour de la série d'animation. Et elle nous conte les aventures de 4 jeunes du même quartier qui partagent les deux mêmes passions, les sports de glisse et sauver des gens. Et ça tombe bien parce que dans leur quartier, il y a plein de tuyaux pour faire de la glisse et il y a plein de gens à sauver. Mais enfin, l'épisode 1 s'ouvre donc sur un plan d'ensemble de la ville, puis encore la ville, puis une maison, puis un escalier, puis une cuisine, puis un lit, puis un système digestif, puis un burger mal digéré, puis un grain de sésame, puis un acide aminé de glycine, puis mon cousin Jérôme réduit à l'état atomique qui nous fait coucou, puis... T'as fini? Oui, de toute façon, je sais pas ce que j'aurais pu dire de plus. Du coup, en réalité, on arrive dans une chambre parentale où un mystérieux individu vient voler le radio-réveil. Une information qui sera sûrement très importante pour la suite de l'épisode, restez avec nous, tout ça me paraît bien curieux. On reprend position du tigre. Coup de poing gauche, coup de poing droit et coup de pied direct face. On peut observer sur cette première diapo que notre patiente que l'on surnommera Mamie Kung Fu tombe à la renverse, hein, donc juste devant la machine numéro 4 que l'on peut voir juste ici, tombe donc sur ses fesses, sur le sac à linge qui du coup, deuxième diapo s'il vous plaît, merci, qui du coup virevolte, hein, vers l'arrière, donc dans le même sens de chute de notre Mamie Kung Fu, qui, troisième diapo, oui merci, dont le sac à linge donc retombe finalement sur la tête de notre Mamie Kung Fu qui tentait de se relever. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui. Qu'il y a un trou de verre dans la laverie? Non, c'est animé comme de la merde. Pardon. Oh, je vois que vous progressez vite, mademoiselle Jessica. Je crois que votre linge est prêt. La leçon est finie. Ah. Oserais-je le dire, mais il n'y a pas grand-chose qui va là-dedans, non? Bonjour, j'aimerais laver mes affaires avant d'aller au collège parce que j'ai que ça à faire à 7 h du matin. Bonjour, faites. Vous avez plein de machines, rien que pour vous. Et en prime, vous avez le droit à un cours de karaté kung fu tai chi fu d'une durée liée au programme que vous choisirez. Vous êtes toujours sur Radio de son cliché chinois, la radio pour les laveries tenues par des Chinois qui proposent des cours d'arts martiaux. Enfin, avançons un peu jusqu'à Jessica, une de nos héroïnes, qui, en s'amusant à faire du roller, finit par se prendre un scooter car elle roulait en marche arrière. Non mais... Tu
devrais regarder devant toi. Comment? Mais c'est toi qui... Bien, notre héroïne est donc une connasse, c'est noté. Bon, en réalité, elle change rapidement de comportement quand elle se rend compte que son roller est cassé et que Ben, notre conducteur de scooter, se propose pour lui réparer. Hé, alors Cendrillon a perdu son roller? Visiblement, le prince charmant s'en occupe. Bon bah rendez-vous à 8h, Cendrillon. D'accord. À ce soir, Ben. Et l'autre, qu'est-ce qu'il croit? Nous, ça fait 10 ans qu'on essaie de la pécho, alors il fait la queue comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde, hein. Parce que nous, on a décidé qu'on laisserait aucune liberté à notre ami d'avoir des relations en dehors de nous. Exactement, parce que nous, on est ses vrais potes. Alors c'est nous ou rien. Parce que sinon, on a rien. Donc jusque là, on a eu Jessica, le danger public, qui accuse les autres, Hakim et Johnny, les deux amis possessifs, et il nous manque plus que Bob pour avoir une présentation complète de toute la bande. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. On est toujours en retard quand c'est toi qui m'emmènes. Surtout inutile de me dire merci. Allez, à ce soir. Le pire de tous. Le frère responsable. Plus sérieusement, après avoir amené son petit frère à l'école, Bob aperçoit l'un des frères d'Hakim, le possessif à casquette, en train de trafiquer on ne sait quoi avec des grands. De plus, le soir, alors qu'Hakim devait garder l'épicerie de son père, ce dernier lui apprend que de l'argent a été volé dans la caisse, accusant Hakim au passage. Toi, tu étais avec moi dans le magasin. Mais laisse-moi, j'ai rien fait. Ouais, mais moi non plus, alors il va falloir que tu me donnes quelques explications. Laisse-moi, maman. À qui m'embête? Ah, les relations fraternelles. Des relations basées sur la confiance. J'ai perdu mon chargeur. C'est pas moi! C'est pas moi! Eh, je t'ai pas accusé, pourquoi tu te victimises? Parce que ça laisse entendre que t'allais dire que c'était moi, mais c'est pas moi! Et maman, Hakim, il m'embête! Eh, vas-y, tu casses les Mais couilles! c'est toi qui casses les couilles. Vas-y, bouge Mais là! moi, je t'en- Bouge! Bon, pendant ce temps, Jessica est en rendez-vous amoureux avec Ben, mais ces derniers sont gênés par la présence de Johnny et Bob qui s'éclatent à les suivre tellement ils ont rien d'autre à foutre. Ah oui, donc Bob est aussi un pote possessif. C'est quoi le concept en fait? Elle a signé un contrat comme quoi tous les mecs de la bande ont l'exclusivité sur elle? Mais tu sais pas ça, toi? J'avais surtout pas de meufs dans mes potes. T'as fait des potes? Alors là, franchement, il abuse. Il lui a pris la main. Blanc, Ok, jusque-là ils étaient plutôt lourds. Mais là, c'est quoi la suite? C'est très gentil de ta part de m'avoir invité à dîner. Pour toi, c'est naturel. Oh bah merde! Dis Jessica, on dirait que ton petit copain est complètement mort! Oh, c'est cool! Bon, ça dit on va rider un peu ensemble? On est tes meilleurs potes après tout. Et puis dans cet état, il va plus te servir à grand chose quoi! Ouais, c'est mort! J'ai pas voulu impliquer mon petit frère Samir. Celui-là, je sens qu'il me cache quelque chose. Il va bientôt sortir de l'école. Tu veux qu'on essaie de lui parler ensemble? Ok. La petite bande se met donc en route pour aller discuter bien gentiment avec le petit frère. Bien gentiment? Oui, j'admets que vu leur comportement jusque-là, je les imagine mal faire les conseillers sociaux. Allez, raconte-nous ce que tu manigances, petit con! Bref, sauf qu'en arrivant devant l'école, ils s'aperçoivent que Samir se rend dans une ruelle sombre, la même où Bob l'avait remarqué un peu plus tôt dans l'épisode. Et il décide alors de le suivre discrètement. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les cobras? Et le Walkman? J'ai dit discrètement. James, est-ce que tu peux me faire le point là? Tout se passe bien? T'as toujours la cible en visu? Oui, je confirme, je l'ai toujours en visu. Ne t'inquiète pas, je ne la lâche pas d'une semelle. Je me fonds dans la masse, tel un ninja. Ah, elle se retourne. Je ne sais pas si elle m'a repéré. Écoute, je vais faire un signe pour vérifier. C'est bon, tout baigne? Ça ne peut pas, il a mon frère. Et puis je crois qu'il commence à se douter de quelque chose. Cactus, on dirait qu'il a pas bien compris. Laisse-moi m'en occuper 5 minutes. C'est bien, Cactus. Continue de lui éternuer dessus. Il faut qu'il comprenne, le petit, qu'on rigole pas avec la famille. Maintenant que les choses sont un peu plus claires, la bande décide d'intervenir en alertant les parents que Samir se fait racketter par la fameuse bande des cobras. Non, le meilleur moyen de les avoir, c'est de les suivre et de voir où ils vont. Il a raison. Nous devons trouver où ils cachent leur butin. Vous voulez les suivre? Et voilà les enfants, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Dans cette situation, il faut... Allez voir papa ou maman. Exactement. Ou la police. Non, ça encore, vous risquez de vous faire taper, évitez. Non, les parents, c'est très bien. Dans la réalité, si vous étiez dans cette situation, voilà ce qui se serait vraiment passé.
Jean-Pierre dissuasif. Donc dans cet élan de débilité, notre bande arrive à trouver la planque des cobras derrière un mur détruit dans un immeuble délabré. Vous pensez que les gangs ils font aussi des visites immobilières pour leur QG? Alors là, vous êtes tranquille. Le quartier est quasiment abandonné depuis quelques années. Les seuls habitants ici sont des expatriés qui sont sans papier. Donc franchement, ils évitent les flics forcément, hein. Ou des dealers, mais ils évitent les flics aussi du coup. Il y a même de la place. Ah, je vous l'ai dit qu'il y avait de la place? Oui, oui. Il y a une petite cave. Vous m'en direz des nouvelles et magnifiques. Donc pour des petites séances de torture, hein, c'est parfait. Venez avec moi, je vais vous la montrer. Et en plus, franchement, pour le prix que c'est, vous trouverez pas mieux ailleurs, c'est sûr. Bon, revenons-en à l'épisode puisqu'il y a une méga révélation qui arrive. Le petit copain de Jessica est un méchant. Vas-y, spoil pas tout. Oui, bah oui, c'est un méchant, voilà. Enfin, c'est un gentil méchant. Ou un méchant gentil, je sais plus. Oh, quel époque! Ça va nous attirer avec des ennuis. On devrait passer à autre chose. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es complètement folle. Mais tu vas te taire. Elle est intenable à ce point-là? Non, parce que ça fait seulement 2 heures hein, qu'ils se connaissent avec Ben, pas 2 ans. Hein. Je te déteste. T'as réparé mon roller, on a partagé des pop-corn ensemble, du jus de fruits ensemble et un accident de la route. Et tu fais partie des méchants? Connard! Garde! Préparez mon carrosse! Je veux faire tester cette roue à toutes les paires de rollers du royaume. Bon, le soir même, Samir se fait gauler par Hakim qui finit par discuter avec lui de ses problèmes. Samir lui raconte donc que tous les gamins de son école se font menacer par les cobras, réveillant le côté justicier d'Hakim qui est bien décidé d'en découdre avec le gang. Waouh! C'est l'éclat ça de sauver des gosses. Hein. C'est noté, très bien. Ouais. Très bien, on s'en occupe. Jérôme, kidnapping sur la 20ème. Yes! Je conduis! La bande réfléchit donc à un plan où Bob serait l'appât pendant que Jessica, Hakim et Johnny tentent de capturer les cobras. C'est le pire plan que j'ai jamais vu. Bref, pendant que les garçons se battent avec les cobras... Ok. Jessica se fait harceler par Ben qui souhaite s'expliquer. Non mais attends, je peux m'expliquer. Moi je raquette pas les gosses, je regarde juste les autres le faire. Ça suffit maintenant. Et comment ça marche ce truc? Tu es qui, imbécile? C'est moi ou rien ne va? C'est toi. Hein? Oui, rien de tout ça n'existe. Quoi? En vérité, je ne suis pas humain. Je vous l'avais bien dit qu'il fallait en parler aux parents. Attendez, c'est pas encore fini. Voici la clé qui peut nous ouvrir l'armise des cobras. Demandez pas comment je l'ai eu. Ça tombe bien, on veut pas savoir. Bref, tous les objets volés sont donc récupérés et ramenés à leur famille. Tu sais que j'ai retrouvé le réveil. Il était caché sous le matelas. De ton côté, bien sûr. Et moi, Noria, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça se fait que j'ai retrouvé par hasard mon rasoir dans ta trousse de toilette. Non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton rasoir? Mais c'est exactement ce que je te demande. Ce n'est quand même pas de ma faute si tu ranges mal tes affaires. Et voilà Samir, tu vois, plus de problème. Tout est bien qui finit bien. Et en plus, bientôt, on va pouvoir fêter Noël 2 fois. Malheureusement, non, hein, puisque les cobras, en se rendant compte qu'on leur avait volé ce qu'ils avaient volé, décident de retourner racketter les gosses. Ah, c'est con. Bah oui, mais bon, ça paraît logique aussi. Mec, on nous a volé tout ce qu'on avait volé? Sérieux? On n'a plus qu'à ouvrir un bordel. Non, du coup, Hakim décide finalement d'en parler à ses parents afin de régler ça avec plus de responsabilité. Et ils décident ensemble de... Et on sort de tous les côtés à la fois. C'est terminé maintenant. Vous allez laisser les enfants tranquilles. Faire justice eux-mêmes. Wouh! Alors, casquette, on n'a pas compris la petite leçon?
Si, parfaitement, bien au contraire. Et je viens t'annoncer que les enfants ne viendront plus. Ah oui, vraiment. Alors c'est sans doute pour ça que t'es venu. C'est toi qui vas les remplacer, c'est ça? Vous devriez avoir honte, bande de brutes, de vous attaquer à des gamins. D'accord, ça explique un peu plus la raison d'être de la séquence de Kung Fu du début. Même si là ça reste un peu con. C'est en scooter. Vous allez voir ça. Putain, il fait vachement bien de la moto. Bref, Ben convainc Willy, le chef des Cobras, de laisser tomber, et l'épisode se termine sur Jessica qui annonce ne plus sortir facilement avec des inconnus, avant de se reprendre un scooter à un croisement comme au début de l'épisode. C'est rigolo, ça veut dire qu'elle tient pas ses résolutions. Ouais, c'est marrant, en plus elle a failli mourir. J'adore rire. Bref, Wii Squad, c'est pas foufou. Pour être franc, comme je le racontais au début de l'épisode, cette série m'était sortie de la tête, hein. J'avais seulement de vagues souvenirs qui m'ont poussé à la rechercher. Mais faut bien l'admettre que c'est mou. C'est mou dans son rythme, dans son animation, dans sa création de voix. Bref, la série pédale tellement dans la semoule qu'elle en fait de la soupe. Et je préfère le couscous. Et puis, c'est moche. Non, sincèrement, il n'y a pas un plan que je trouve bien pensé ou ingénieux. On a vraiment une sensation que toute l'équipe était dépassée par l'ambition du projet. Faut dire que ce sont des épisodes de 25 minutes, un format plutôt long à produire en série d'animation. Et au vu de ce qu'ils racontent, je pense qu'ils auraient pu carrément réduire ça à du 12 minutes. Même le générique, qui est généralement l'élément le mieux animé d'une série d'animation, car c'est l'instant qui est décisif dans sa distribution, eh ben elle se cotine ce plan affreux là, mais... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En réalité, j'aurais pu m'arrêter tellement plus sur l'épisode. Chaque scène enchaîne un nombre incalculable d'éléments ratés dans leurs exécutions. Petit exemple, avant qu'Hakim parle de son problème avec son frère au reste de la bande, il y a ce plan ultra étrange avec une sorte de vignettage autour d'Hakim et Jessica, comme s'ils étaient observés par quelqu'un. Sauf que non, ils étaient pas observés par quelqu'un. Mais c'est artistique, tu peux pas comprendre. Ah bah oui, ça tient. Moi aussi je peux être artistique si je veux. Oh, Georges! Mickaël? Ça fait longtemps. Mais de fou, qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, mon mec m'a quitté et est parti avec les gosses et j'ai enterré mon père la semaine dernière. Oh, crotte, mes condoléances. T'inquiète, ça va aller. On boit un coup? No tengo más dinero, ¿pagarás? Non? Hein? Voilà, et puis rajouter à ça que les comédiens ont l'air de rien comprendre au texte qu'ils sont censés jouer. En tout cas, mon père, lui, plaisante plus. Tout ça parce que j'ai pas voulu impliquer mon petit frère Samir. Non mais sérieusement, on a l'impression qu'il se rappelait plus du nom de son frère. Le script est vraiment écrit comme ça? En tout cas, mon père lui plaisante plus, tout ça parce que j'ai pas voulu impliquer mon petit frère Samir. C'est bon, on la garde. Bref, malgré tout, il faut bien reconnaître à Wii Squad d'essayer quelque chose, puisqu'elle fait partie des rares séries à s'intéresser à des histoires de banlieue, avec une certaine diversité dans ses personnages, et en nous projetant la vie d'une famille nombreuse comme celle d'Hakim. Ce qui est franchement louable, hein. Pour rappel, on est en 2000, et il faudra attendre encore 5 ans avant d'avoir la série sur la banlieue et ses diversités, sa sainteté foot de rue. Amen. Mais contrairement à Foot de rue, Wii Squad ne sera pas devenu culte et restera dans les abysses des séries d'animation, au même titre que les aventures de Tintin, Ben 10, Les Mystérieux Cités d'Or, Rick et Morty. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tous cultes ceux-là. Peut-être pour toi, mais écoute, pour le reste du monde, non. Mais t'as pété un câble. Eh oh, tu n'as pas le monopole des choses que tout le monde connaît. Je suis... Ça va? Oh, j'ai rêvé, je disais de la merde. Ça arrive. T'as changé de coiffure, non? Ouais.